Salut tout le monde, c'est Alpay2Game et aujourd'hui je vais vous présenter le boîtier. Ça va être une vidéo tout le temps caméra à la main, donc désolé si ça tremble un peu. Donc on va parler de différentes dans ce qu'il y a dans le boîtier. Donc pour les caractéristiques techniques de mon boîtier, donc je vais vous montrer en façade avant. C'est un Byte Phoenix Prodigy blanc, un super beau boîtier que j'aime bien. Alors comme on retrouve généralement sur les ordinateurs, on a ces connectiques. Alors je vais vous les présenter. Donc le bouton d'allumage, le bouton de redémarrage, l'entrée casque, l'entrée micro et deux ports USB qui sont des ports USB 3. Alors je vous parlais des boutons pour démarrer l'ordinateur. Alors démarrer, les USB et les entrées casque et micro. Donc ça sort sur ça. Donc pour moi là je peux y brancher, y mettre des disques durs. Et ça sort sur une petite carte comme ça où sont reliés des câbles. Alors tous ces câbles ce sont ceux-là. Voilà, je vais vous les en présenter un par un. Donc celui-ci. Sur celui-ci on a deux petits connecteurs où c'est marqué, je monte ça à l'envers, c'est pas bien. Voilà. Où c'est marqué Power Switch et Reset Switch. Alors bien sûr, si vous spichez bien l'anglais, on va connecter sur la carte mère ces deux connecteurs sur le port Power Switch et sur le port Reset Switch, donc pour le bouton démarrer et le bouton redémarrer. Ensuite on en a deux autres qui sont pareils. Je vais essayer de bien vous les montrer. Comme ceci. Est-ce qu'il va faire l'autofocus ou pas? Enfin, la mise au point. Pardon. Bon, s'il veut pas la faire, c'est pas grave. Alors, sur celui d'en bas, on a le Power LED. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc, ici, on a le Power LED. Donc, c'est ce qui va permettre de montrer votre témoin d'allumage. Et ici, le HDD LED. Comme je vous parlais sur la vidéo de la carte mère. C'est ce qui va permettre de voir le disque dur à quelle vitesse il a, s'il gratte ou s'il gratte pas. Ensuite, nous avons un énorme câble. Cet énorme câble, c'est tout simplement les ports USB qu'on a sur notre façade, nos deux ports USB. 3. Donc maintenant, c'est des comme ça. C'est des grosses connectiques comme ça. Moi, j'en ai pas sur mes cartes mères malheureusement, donc je peux pas exploiter les ports USB 3. Donc du coup, comme je n'en ai pas, je suis obligé de me rabattre sur ces ports ces connectiques comme ça, donc qui sont des USB 2.0. Il a du mal avec l'autofocus. On va montrer comme ça. Donc qui sont des ports USB 2.0. Donc avec il me semble 7 pins. Donc on va brancher ça sur notre carte mère. Ensuite, on a un câble comme celui-ci. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc ça, c'est le câble qui va permettre de contrôler votre entrée casque et sortie micro. On a l'ancienne connectique qui s'appelait AC97. On ne le retrouve plus sur les cartes mères. Donc du coup, on le laisse quand même au cas où. Et la nouvelle connectique, donc la HD audio, donc parce qu'on passe sur l'audio HD. Donc c'est celle-ci qu'on va connecter sur la carte mère. Ensuite, dans le boîtier, on retrouve différentes choses. Alors bien sûr comme des ventilateurs. Donc moi je les ai eu à part, je les ai fixés. J'en ai mis un là et un ici, pardon, parce que je tremble un peu, je suis à une main. Donc je vous ai montré sur la vidéo de la carte mère qu'on pouvait les relier. Donc c'est avec ces câbles comme ça. Donc des câbles avec 3 broches. Comme ceci. Ici derrière j'ai une petite grille. Cette petite grille est livrée avec ma carte mère. Donc c'est là où on va mettre l'emplacement des différentes connexions. La carte mère va venir se loger comme ça. Donc ce sont tous les mêmes. Sur tous les ordinateurs c'est les mêmes. C'est le même format pour tout. En bas j'ai un petit emplacement. C'est pour mettre mon alimentation. Avec en dessous un petit filtre poussiéreux.
pour pouvoir enlever la poussière que je vais faire maintenant dès après la vidéo, vu que à cause de vous je suis obligé de démonter mon ordinateur pour tout vous montrer, mais bon, c'est avec plaisir que je fais ça. Là-haut on a un rack pour mettre le lecteur CD, donc comme vous voyez là, je ne l'ai pas démonté, je vous ai pas expliqué, donc c'est simple, un lecteur CD c'est pour lire des CD. Je vais peut-être vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme connectiques, deux connectiques simples, les SATA, le SATA alimentation, le SATA pour les données. Ensuite ici j'ai un rack pour y mettre des disques durs. Alors je suis en train de chercher juste là des disques durs, enfin un disque dur ou un rack, ne serait-ce qu'un rack, pour pouvoir vous montrer comment on fait pour, le système de rack. Ah, j'en ai juste un en dessous de mes fesses. Non, j'ai. Alors ça se passe comme ça. Donc là, j'ai fixé mon disque dur que je vous ai montré dans ma vidéo sur ce rack. Donc celui-ci c'est un 2.5, vous avez des plus gros, des 3.5. Donc je vais le mettre là. Non, je vais le mettre de l'autre sens. Alors généralement je vais le mettre de l'autre sens, donc je vais essayer de mettre la vidéo comme ça. Voilà. Vous voyez, je l'ai mis là, je mets ce sens là. Et je le branche comme ça. Tout simplement. Comme ça, grâce à ça, je pourrais... donc c'est plus facile à ranger. Je peux en mettre d'autres. Là, vous voyez, j'ai deux petits grilles pour en mettre plusieurs autres. Mais j'ai retiré pour que ça ventile mieux dans ma tour. Donc je vais pas couper la vidéo pour vous dire au revoir. Donc c'était la dernière vidéo avant le montage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette série sur les informations de l'informatique vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce vert à la vidéo. Donc c'était Alex pour LP2Game. Salut!